j'assouvis une passion, puisque je suis collectionneur, un collectionneur de voitures françaises d'après-guerre populaires, qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont une forte valeur affective. Et ce qui est intéressant, c'est que le week-end, quand j'arrive chez moi, du côté de Marseille, si une de ces voitures ne démarre pas, c'est l'amorce d'un week-end réussi. Parce qu'il va falloir trouver pourquoi elle ne démarre pas. Mais ce sont des mécaniques très très simples, et on y arrive. Et pour en revenir à la DS, 60 ans, c'est quand même un anniversaire. 1955, c'est la voiture qui a révolutionné le monde de l'automobile. Il y a eu incontestablement le avant et le après DS. Et en quoi alors justement Alors, pourquoi elle a révolutionné parce qu'avant, les voitures étaient carrées, rectangulaires, un peu solides, mastoc d'après-guerre. La DS est effilée. La DS avait une suspension hydropneumatique. Il fallait la gonfler, si vous voulez. Elle montait. La DS avait un volant monobranche. Avant, le volant, il y avait quatre branches pour qu'il puisse se tenir. La DS avait un petit champignon sur lequel on appuyait, c'était le frein assisté. On n'avait pas besoin d'écraser la pédale de frein. Elle s'arrêtait très très vite. La DS, elle avait ce levier de vitesse automatique entre le pare-brise et le volant. Elle avait des phares qui tournaient en fonction de la direction des roues. Donc, elle était véritablement différente des autres, à tel point qu'il y a eu un petit scandale au début, puisque le magazine L'Autojournal avait photographié en douce la DS qui faisait des essais sur des routes quelque part en France. Citroën démonté, jusqu'au jour du salon de l'auto en 1955, où quand on a enlevé la bâche, on a vu cette voiture. Citroën avait interdit la vente de l'Autojournal à la porte de Versailles, mais le public français en a acheté 700 les 45 premières minutes, et 12 000 dans la journée. Est-ce que vous vous rendez compte? 12 000 voitures dans la journée. Ça y est, le succès de la DS est parti jusqu'à 2 millions d'exemplaires vendus. Mais c'est une époque aussi où les problèmes de consommation ne se posaient pas comme aujourd'hui. Oui, les problèmes de consommation peut-être se posaient moins comme aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui, il n'est plus facile d'acheter une voiture à crédit parce que les crédits sont bas, alors qu'à l'époque, les crédits étaient démesurément hauts. La DS, je crois qu'elle valait 8 ou 900 000 francs de l'époque, beaucoup plus cher que sa concurrente directe qui était la 403. Mais bon, ça a été un succès, c'était la voiture du bourgeois, la voiture du politique, le char de l'État, la voiture du bandit, enfin, tout réuni si vous voulez.